tu tombes encore. Et à chaque fois, tu te demandes, pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Est-ce que je vais m'en sortir? Mais la vraie question, ce n'est pas pourquoi tu tombes. La vraie question, c'est ce que tu choisis de devenir après la chute. Parce qu'un jour, tu découvriras une vérité que peu de gens osent regarder en face. La vie ne te veut pas du mal, elle te forge. Et celui qui traverse l'épreuve sans grandir, c'est celui qui n'a pas compris le message. Dans ce monde où tout va vite, où tout le monde veut des résultats immédiats, on oublie une chose essentielle. Le succès ne tombe jamais du ciel. Il se construit, pierre par pierre, chute après chute. Et s'il y a un homme, un maître, qui a su comprendre ça avant tout le monde, c'est Confucius. Tu crois peut-être que Confucius, c'est juste un vieux sage chinois aux citations sur des tasses de thé. Mais tu te trompes. Confucius n'est pas là pour décorer ta bibliothèque. Il est là pour t'enseigner la force. La vraie force. Celle qui ne fait pas de bruit, mais qui résiste à tout. Celle qui n'explose pas comme la colère, mais qui dure comme le roc. Confucius a traversé les trahisons. Il a connu le rejet, la pauvreté, les humiliations. Mais il n'a jamais arrêté. Pourquoi? Parce qu'il avait compris une chose simple. La plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. Tu entends ça? Ce n'est pas l'homme sans échec qui est grand. C'est celui qui refuse de rester à terre. Dans un monde où on glorifie la réussite, Confucius glorifie le chemin, pas l'arrivée. Il ne te parle pas d'avoir, mais d'être. Et l'être humain se construit dans l'épreuve, pas dans le confort. Alors aujourd'hui, je vais te partager cette leçon puissante que Confucius a transmise. Pas pour te faire réfléchir, mais pour que tu te relèves, pour que tu deviennes ce que la douleur a toujours voulu que tu sois. Solide, immuable, grand, parce que tu n'es pas fait pour abandonner. Tu es fait pour grandir. Et pour ça, tu as besoin d'armes. Pas des armes pour fuir, mais des armes intérieures, des principes, des fondations, des racines plus profondes que tes blessures. La résilience, ce n'est pas juste supporter. C'est apprendre à utiliser l'échec comme un outil. C'est savoir que chaque jour où tu tombes, tu apprends une chose que le confort ne t'aurait jamais enseignée. C'est comprendre que tu es plus fort que tu ne le penses, mais seulement si tu acceptes de traverser la nuit. Et Confucius ne te donnera pas de raccourcis. Il ne t'apprendra pas à tricher. Il t'enseignera à persévérer, à recommencer, à faire mieux chaque jour, jusqu'à devenir inébranlable. Alors écoute bien, parce que ce que tu vas entendre peut changer ta manière de tomber et surtout de te relever. On va parler de patience, de discipline, de lucidité, de grandeur d'âme, de silence face aux critiques, de force intérieure face au chaos. Oui, tout ça, parce que tu en as besoin, parce que tu es plus proche de la grandeur que tu ne l'imagines, mais elle te demande un prix. Et ce prix, c'est l'effort, la constance, la résilience. Si tu sens que ce message est pour toi, alors ne quitte pas cette vidéo. Abonne-toi dès maintenant. Active la cloche, parce que ce que tu vas entendre n'est pas une motivation passagère. C'est une transformation, un réveil, une invitation à te relever pour de bon. Prépare-toi. Tu veux savoir ce qu'est un homme grand? Ce n'est pas celui qu'on acclame. Ce n'est pas celui qui gagne à chaque fois. Ce n'est pas celui qui brille sous les projecteurs. C'est celui qu'on ne voit pas tomber, parce qu'il se relève toujours. Et pourtant, il tombe, parfois plus que toi. Mais il a compris quelque chose que les autres ignorent. Tomber fait partie du chemin. Rester à terre? Non. La chute, elle te donne honte. Elle te fait douter. Elle te fait penser que tu n'es pas assez, que tu n'y arriveras jamais. Mais elle ment. La chute, en vérité, c'est ton professeur. Un professeur dur, exigeant, mais juste. Chaque fois que tu tombes, il y a une question silencieuse qui t'est posée. Vas-tu rester là, ou vas-tu transformer cette chute en tremplin? Confucius, lui, a été rejeté par des rois, humilié par les puissants, banni de certaines provinces. Il aurait pu tout abandonner. Il aurait pu se taire. Mais non, il a choisi de continuer.
pas pour prouver quelque chose aux autres, mais parce qu'il savait que la dignité d'un homme ne se mesure pas à sa réussite, mais à sa ténacité. Regarde autour de toi. Regarde ceux qui réussissent. Pas ceux qui font semblant, mais ceux qui tiennent dans le temps. Ils ont tous un point commun. Ils sont tombés, forts, mais ils ont appris à utiliser la douleur comme levier, à faire de chaque échec un escalier. Ce que toi, tu appelles la fin, eux, ils l'appellent le début d'autre chose. Et toi, combien de fois tu t'es dit, c'est trop dur, j'abandonne, je n'ai pas la force, ce n'est pas fait pour moi. Mais tu sais quoi? Tu étais plus proche que tu ne le pensais. Tu n'avais pas besoin d'avoir plus de talent. Tu avais juste besoin de tenir un peu plus longtemps. Un jour de plus, un essai de plus, un pas de plus. Parce que la grandeur, ce n'est pas de voler, c'est de marcher malgré la douleur aux pieds. Confucius n'idéalisait pas l'homme parfait. Il savait que tu allais tomber. Il savait que tu allais douter. Mais il voulait que tu comprennes ceci. Le sage ne s'attarde pas sur la chute. Il se relève et continue le chemin. Et ce chemin, c'est le tien. Personne ne peut le marcher à ta place. Tu peux écouter tous les conseils du monde, lire tous les livres de développement personnel. Mais tant que tu n'auras pas décidé de te relever encore et encore, rien ne changera. La résilience, ce n'est pas un miracle. C'est une habitude, un choix répété, un muscle que tu entraînes à chaque coup dur. Et comme tout muscle, ça fait mal au début. Tu trembles, tu doutes, tu as envie de lâcher. Mais si tu continues, un jour, tu regarderas derrière toi et tu verras que tu es devenu quelqu'un d'autre. Pas parce que la vie a été douce, mais parce que tu as résisté. Alors aujourd'hui, je te pose une question simple. Qu'est-ce qui t'a fait tomber? Et surtout, qu'est-ce qui t'empêche de te relever? Parce que ce que tu vis, là maintenant, n'est pas une punition. C'est une initiation, une épreuve sacrée, un passage obligé. Et si tu choisis de te relever, tu deviendras plus fort que la tempête elle-même. Si cette leçon résonne en toi, dis-le en commentaire. Quelle chute t'a marqué? Et que vas-tu faire aujourd'hui pour te relever? Tu sais pourquoi certains tournent en rond toute leur vie? Parce qu'ils voient chaque échec comme un mur infranchissable, une barrière, un arrêt. Mais le sage, lui, il voit autre chose. Il voit une leçon, un miroir, un message. Confucius disait, l'homme sage apprend davantage de ses ennemis que le sot de ses amis. Pourquoi? Parce que l'homme sage cherche toujours à comprendre, même quand il souffre, même quand il perd, même quand tout semble contre lui. Toi, tu as peut-être échoué récemment. Un projet qui s'est écroulé. Une relation qui t'a laissé à terre. Un rêve qui t'a glissé entre les doigts. Et tu t'es dit, c'est fini. J'ai tout raté. Mais Confucius aurait dit, non, tu n'as rien raté. Tu viens juste de commencer à apprendre. Car l'échec, ce n'est pas la fin du chemin. C'est une invitation à mieux marcher, à ajuster ton pas, à affiner ta stratégie, à corriger ton regard. Mais pour ça, il faut avoir le courage de regarder l'échec dans les yeux sans détourner la tête. Il faut oser demander, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Qu'est-ce que je dois changer, comprendre, transformer? Les insensés, eux, ne se posent jamais ces questions. Ils accusent les autres. Ils fuient. Ils renoncent. Et à chaque chute, ils creusent leur propre prison mentale, jusqu'à ne plus oser essayer. Mais toi, tu peux choisir autre chose. Tu peux choisir la voie du sage. Tu peux choisir de transformer chaque erreur en lumière. Regarde les plus grands, ceux qu'on admire aujourd'hui. Beaucoup ont connu des défaites cuisantes. Mais au lieu de se plaindre, ils ont pris des notes. Ils ont recommencé. Et surtout, ils ont recommencé autrement. Tu vois, Confucius croyait au pouvoir de l'échec comme outil d'éducation, pas comme une punition divine, mais comme une occasion précieuse d'affiner son être. Étudier sans réfléchir est vain. Réfléchir sans étudier est dangereux. Chaque échec est un chapitre de ton livre. Si tu refuses de le lire, tu risques de répéter l'histoire. Encore et encore.
La vraie force, ce n'est pas de ne jamais échouer, c'est de savoir lire l'échec, l'interpréter, et en extraire une vérité qui te rend plus grand. Chaque fois que tu trébuches, demande-toi, qu'est-ce que ça révèle en moi? Où est-ce que j'ai été négligent? Quelle habitude dois-je briser? Quelle faiblesse dois-je affronter? Parce que tant que tu fais semblant de ne pas voir, tu restes prisonnier. Mais dès que tu acceptes de regarder avec les yeux du sage, l'échec devient un tremplin. Une éducation brutale, mais magnifique. Si cette leçon t'a parlé, pose-toi cette question aujourd'hui. Quel échec récent contient une vérité que tu refuses encore d'affronter? Et surtout, que vas-tu en faire? Laisse un commentaire. Partage ton expérience. Tu veux changer ta vie. Tu veux réussir, guérir, construire, transformer. Mais tu regardes devant toi et tout paraît gigantesque, insurmontable, inaccessible, comme une montagne, énorme, froid, inébranlable. Et là, tu bloques. Tu ne sais même pas par où commencer. Alors tu ne fais rien. Tu repousses. Tu attends un miracle, une étincelle, une solution magique. Mais Confucius, lui, t'aurait simplement dit ceci. Celui qui déplace une montagne commence par emporter de petites pierres. Tu vois, la plupart des gens échouent non pas parce qu'ils n'en sont pas capables, mais parce qu'ils veulent tout réussir d'un coup. Ils veulent sauter de la base au sommet. Ils veulent briller sans creuser. Ils veulent le résultat, sans le processus. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. Et la résilience non plus. Tu veux être fort? Commence par te lever tôt, par dire non à ce qui t'affaiblit, par lire une page chaque jour, par faire ce pas que tu repousses depuis des mois. Tu veux réussir? Commence par organiser ta journée, par appeler cette personne, par finir ce projet en retard. Tu veux retrouver confiance en toi? Commence par honorer une seule promesse que tu te fais. Juste une. Chaque jour. Ce n'est pas l'action spectaculaire qui change une vie. C'est la répétition invisible. C'est la pierre qu'on soulève aujourd'hui, puis demain, puis encore. Le sage le sait. Il ne se laisse pas impressionner par la montagne. Il la découpe mentalement en petits gestes. Et il avance. Sans bruit, sans gloire. Mais il avance. Tu veux déplacer une montagne? Arrête de la regarder comme un obstacle. Regarde-la comme une somme de petites victoires. Chaque pas compte. Chaque effort te rapproche, même quand personne ne le voit, même quand toi-même tu ne sens pas le progrès. Parce qu'en vérité, tu ne deviens pas fort d'un coup. Tu te formes dans le silence, dans la poussière, dans les efforts solitaires que les autres ne remarquent jamais. Confucius n'a pas changé la Chine du jour au lendemain. Il a enseigné, marché de ville en ville, formé des disciples, parlé à ceux qui voulaient écouter, et accepter le rejet des autres. Petit pas après petit pas, jour après jour. Et aujourd'hui, des siècles plus tard, son nom résonne encore. Alors toi aussi, tu peux construire. Tu peux transformer ta vie. Mais à une condition, accepte de commencer petit. Tu n'as pas besoin de faire un bond. Tu as juste besoin de faire un pas. Et puis un autre, et encore un autre. Parce que ce n'est pas la vitesse qui compte. C'est la direction. Et tant que tu avances, tu gagnes, même si c'est lent, même si c'est dur, même si ça ne se voit pas encore. Alors dis-moi, quelle petite pierre vas-tu déplacer aujourd'hui? Quel premier geste peux-tu poser maintenant pour te rapprocher de ta montagne? Commente, partage, et surtout, abonne-toi, parce que les plus grandes transformations commencent toujours par un seul pas. Tu ne contrôles pas le vent, tu ne contrôles pas les tempêtes, ni les critiques, ni les pertes, ni les trahisons, mais tu contrôles ce que tu construis avec. Quand le vent se lève, certains paniquent, ils courent dans tous les sens, ils érigent des murs, ils veulent se protéger, s'enfermer, se cacher, mais d'autres regardent le vent et construisent des moulins, parce qu'ils savent une chose que les autres ignorent. Le problème n'est pas le vent, mais la façon dont tu l'utilises. Cette image,
attribué à la sagesse chinoise, résume parfaitement l'esprit de Confucius. Il ne t'a jamais promis une vie paisible. Il ne t'a jamais dit que le monde allait t'épargner. Mais il t'a enseigné une chose essentielle. L'adaptation est plus puissante que la résistance. Tu vois, la résilience, ce n'est pas juste endurer. Ce n'est pas serrer les dents jusqu'à ce que la tempête passe. C'est apprendre à tirer profit de la tempête elle-même. C'est la transformer en énergie, en opportunité, en carburant. Le mur dit, je veux que ça cesse. Le moulin dit, je vais m'en servir. Et toi, tu construis quoi face à l'épreuve? La vérité, c'est que tu seras toujours exposé au vent. Il y aura toujours quelqu'un pour te rabaisser. Toujours un événement imprévu. Toujours une douleur, une perte, une frustration. Mais ces vents, au lieu de t'abattre, peuvent te propulser. Encore faut-il que tu changes ton regard. Confucius n'a pas fui l'opposition. Il a été rejeté de nombreuses fois, mais il n'a pas dressé de mur de rancune. Il n'a pas crié à l'injustice. Il a transformé chaque fermeture de porte en une occasion d'enseigner ailleurs. Chaque refus est devenu un détour fertile. Chaque obstacle, un exercice de sagesse. C'est ça, la puissance du moulin. Il ne nie pas la présence du vent. Il le redirigeait. Toi aussi, tu peux faire ça. Ce conflit dans ta famille, peut-être qu'il t'enseigne la patience. Cette rupture, peut-être qu'elle te force à te retrouver. Cette difficulté financière, peut-être qu'elle va réveiller une créativité que tu n'aurais jamais osé explorer autrement. Mais pour construire un moulin, tu dois d'abord accepter le vent. Ne plus te plaindre. Ne plus attendre que ça passe. Mais te demander, comment est-ce que je peux tourner ça à mon avantage? Ça ne se fait pas en un jour. Mais cette posture-là, ce regard-là, c'est la clé de ta libération. Le monde ne changera pas pour toi, mais tu peux changer ta manière de marcher dans ce monde. Et quand tu apprends à voir dans la tempête une énergie brute, tu deviens ingouvernable. Alors aujourd'hui, pose-toi cette question simple. Face au vent de ta vie, est-ce que tu construis des murs ou un moulin? Il y a deux types d'hommes. Ceux qui tiennent tant que tout va bien, et ceux qui tiennent même quand tout s'effondre. Le premier est solide quand le monde lui sourit. Le second est solide tout court. Confucius appelait ce second homme l'homme de bien. Pas parfait, pas infaillible, mais droit, immuable, ancré. Un homme qui, même dans la tempête, ne se tord pas, même sous pression, ne trahit pas ses principes. Même dans la peur, reste fidèle à lui-même. L'homme honorable commence par se vaincre lui-même. Il tient bon, sans se laisser corrompre, même si personne ne le voit. Voilà le cœur de cette leçon. La résilience, ce n'est pas juste résister à l'épreuve. C'est ne pas se dénaturer à cause d'elle. Regarde bien autour de toi. La plupart des gens changent quand les vents tournent. Ils ajustent leur morale selon l'avantage du moment. Ils plient pour plaire. Ils trichent pour gagner. Ils oublient en quoi ils croyaient pour survivre. Mais l'homme de bien, lui, ne négocie pas avec l'épreuve. Il ne vend pas son âme pour du confort temporaire. Il tient, même seul, même contre tous. Et tu sais pourquoi? Parce que sa force vient de l'intérieur. L'homme ordinaire cherche son équilibre dans les circonstances. L'homme de bien, lui, porte sa boussole en lui. Et c'est ce qui fait toute la différence. Confucius a vu des hommes puissants se courber pour conserver leur place. Il a vu des chefs trahir leurs valeurs pour préserver leur statut. Mais il les appelait petits hommes, ceux qui sont faibles dans l'âme, même s'ils sont forts en apparence. Le petit homme est exigeant envers les autres. L'homme de bien est exigeant envers lui-même. Tu vois, la résilience, ce n'est pas une posture extérieure. C'est une exigence intérieure. Un engagement silencieux avec toi-même. Quoi qu'il arrive, je ne me trahirai pas. Et cette droiture, elle ne fait pas de bruit. Elle ne s'affiche pas. Elle ne se vante pas. Mais elle est plus puissante que n'importe quelle armure. Parce qu'un homme droit dans la tourmente, c'est un homme que rien ni personne ne peut dominer. La question, c'est donc pas, est-ce que la tempête viendra? Elle viendra. Encore et encore.
La vraie question, c'est qui seras-tu quand elle frappera? Est-ce que tu tiendras? Est-ce que tu resteras fidèle à ta parole, à tes valeurs, à ta vision? Ou est-ce que tu te tordras pour être accepté, pour avoir la paix, pour éviter le rejet? Parce que c'est là que se joue la vraie grandeur. Pas quand tout est facile, mais quand tout te pousse à renoncer, et que tu restes debout quand même. C'est là que tu deviens un homme de bien, pas aux yeux des autres, mais aux yeux de ta propre conscience. Et crois-moi, ce regard-là, c'est le seul que tu dois craindre de trahir. Alors aujourd'hui, pose-toi cette question. Dans quelle tempête as-tu courbé l'échine? Et surtout, quand comptes-tu te redresser? Parce que le monde a ses dents brillants. Ce qui lui manque, ce sont des hommes droits, des hommes qui tiennent, des hommes qu'on ne peut pas acheter. Et c'est à ça que Confucius t'appelle. Pas à être fort, mais à être juste, même quand c'est dur, surtout quand c'est dur. Celui qui reste droit, même quand le monde penche. Tu crois peut-être que rester au même endroit, c'est ne pas bouger. Tu crois que stagner, c'est juste faire une pause. Mais la vérité est bien plus brutale. Si tu ne progresses pas chaque jour, tu recules. C'est ce que Confucius a compris il y a des siècles. Et c'est ce que la plupart des gens refusent encore d'admettre. Celui qui déplace une montagne commence par emporter de petites pierres. Mais celui qui cesse de les porter ne fait qu'alourdir son propre fardeau. Parce que la vie, elle ne t'attend pas. Le monde avance. Les autres avancent. Et toi, si tu fais du surplace, tu ne fais pas du neutre. Tu es en train de perdre du terrain. Regarde un muscle que tu ne travailles plus. Il s'atrophie. Il s'efface. Regarde une langue que tu ne pratiques plus. Elle disparaît de ta mémoire. Regarde une habitude que tu abandonnes. Et très vite, tu redeviens ce que tu croyais avoir dépassé. La résilience, ce n'est pas une force qu'on obtient une fois pour toutes. C'est une discipline quotidienne. Tu ne deviens pas solide par accident. Tu le deviens par répétition, par petits pas, par décisions simples mais constantes. Mais dès que tu lâches, dès que tu dis « c'est bon, j'ai fait assez », tu recommences à tomber. Et ce n'est pas spectaculaire. C'est discret, insidieux. Tu perds ta rigueur, ta clarté, ton feu intérieur, sans même t'en rendre compte. Confucius disait aussi, l'homme supérieur se garde 3 choses, dans la jeunesse, l'excès, dans la maturité, la paresse, dans la vieillesse, la stagnation. Tu vois, la stagnation, c'est une illusion. Tu crois que tu ne bouges pas, mais en vérité, tu recules. Tu veux progresser? Alors engage-toi chaque jour. Pas pour impressionner, pas pour les likes, mais pour toi, pour ne pas perdre le feu. Fais ce qu'il faut, même quand tu n'as pas envie, même quand tu es fatigué, même quand personne ne te regarde. Parce que c'est là, dans ces moments-là, que tu prends de l'avance sur ta propre faiblesse. Ce n'est pas la motivation qui t'élèvera, c'est la régularité. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup, mais tu dois faire un peu, tous les jours. Un effort, une lecture, un acte de discipline. Tu veux grandir? Fais aujourd'hui ce que tu ne faisais pas hier. Et demain, fais-le un peu mieux. Tu veux que ta vie change? Alors il faut que toi, tu changes. Et ce changement ne vient pas par hasard. Il vient par la constance, pas dans les grands exploits, mais dans les petites victoires invisibles. Tu veux rester fort? Fais ton lit. Tiens ta parole. Avance, même d'1 millimètre. Parce qu'un homme qui ne fait rien pendant un jour perd une partie de lui-même. Et c'est ce que Confucius savait. Le relâchement est un poison lent. Alors oui, tu peux ralentir. Mais tu ne peux pas t'arrêter. Pas si tu veux grandir. Pas si tu veux devenir inébranlable. Parce que chaque jour est un rendez-vous avec ta propre destinée. Et chaque fois que tu choisis de rester au même endroit, tu dis non à ce que tu pourrais devenir. Pose-toi cette question aujourd'hui. Que as-tu fait hier pour devenir plus fort? Et surtout, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Pas demain, pas quand tu seras prêt. Aujourd'hui, abonne-toi, parce que chaque vidéo, chaque mot ici est là pour te faire progresser, pas à pas,
mais sans jamais reculer. La bataille la plus difficile que tu auras jamais à mener, ce n'est pas contre les autres, ce n'est pas contre les circonstances, ce n'est pas contre la société, c'est contre toi-même, contre tes peurs, tes doutes, tes habitudes qui te retiennent, ta procrastination, ton envie de renoncer. Confucius disait, qui triomphe des autres est fort, qui triomphe de lui-même est puissant. Regarde bien cette différence. Être fort, c'est une chose, mais être puissant, c'est autre chose. La puissance, elle vient quand tu gagnes sur ce qui se passe à l'intérieur. Parce que dans la vie, tu seras constamment attaqué par l'adversité, par les échecs, par les critiques, par la peur qui murmure que tu n'es pas assez. Mais la vraie guerre, c'est celle que tu mènes à l'intérieur, celle où tu dois décider. Est-ce que je cède à la peur? Est-ce que je me laisse submerger par la colère? Ou est-ce que je prends le contrôle? La victoire sur soi-même, c'est la clé de la résilience durable. Tu peux encaisser des coups, tu peux trébucher 1000 fois, mais si tu maîtrises ton esprit, ta volonté, ton cœur, rien ni personne ne pourra jamais te détruire. Confucius enseignait que la maîtrise de soi est la base de toute sagesse. Sans elle, tu es comme un navire sans gouvernail, ballotté au gré des tempêtes. Avec elle, tu deviens le capitaine de ta vie. Alors, comment gagner cette bataille intérieure? D'abord, par la conscience. Apprends à observer tes pensées, tes émotions, sans jugement, sans te laisser emporter. Tu n'es pas tes peurs, tu n'es pas tes doutes. Tu es celui qui regarde ses peurs, ses doutes et décide ce qu'il en fait. Ensuite, par la discipline. La maîtrise de soi se construit dans la répétition des choix difficiles. Dire non à la facilité, dire oui à l'effort, dire non à la colère, dire oui à la patience. C'est un combat de chaque instant, mais c'est ce combat-là qui te rendra libre. Enfin, par la patience. Tu n'es pas devenu ce que tu es du jour au lendemain, et tu ne vas pas te transformer en un instant. Confucius disait, le succès dépend de la préparation préalable, et sans elle, il y aura sûrement échec. Sois patient avec toi-même. Travaille chaque jour à devenir un peu meilleur. Et surtout, ne perds jamais de vue que ta plus grande victoire est cette lutte permanente contre toi-même. Tu vois, quand tu maîtrises ton esprit, tu deviens une force de la nature. Les difficultés extérieures peuvent arriver. Elles peuvent frapper fort. Mais à l'intérieur, tu es invincible. Alors aujourd'hui, pose-toi cette question cruciale. Quelle bataille intérieure dois-tu gagner en premier? Quelle peur vas-tu affronter? Quel doute vas-tu dépasser? Parce que la vraie victoire, celle qui compte, c'est celle que tu gagnes chaque jour contre toi-même. Sois prêt à mener ce combat, parce que c'est là que commence la vraie puissance, et que la résilience devient indestructible. Tu as entendu les paroles de Confucius. Tu as parcouru ces 7 leçons qui ne sont pas juste des mots, mais des appels à l'action. Des invitations à te transformer, à devenir plus fort, plus sage, plus grand. Ces leçons, ce ne sont pas des recettes magiques. Ce sont des principes vivants, des fondations solides sur lesquelles tu peux bâtir ta résilience. Tu sais maintenant que la vraie force ne réside pas dans l'absence de chute, mais dans ta capacité à te relever. Que chaque échec est une leçon, un tremplin, une pierre posée sur le chemin vers la victoire. Que les grandes transformations commencent par des petits gestes constants, invisibles mais puissants. Tu as compris que face au vent contraire, tu as le choix, construire un mur ou un moulin. Que la dignité et la droiture sont ce qui te permet de rester debout quand tout s'effondre. Que la progression quotidienne est ton bouclier contre la stagnation et le découragement. Et surtout, que ta plus grande victoire est celle que tu remportes sur toi-même, jour après jour. Mais il ne suffit pas de connaître ces vérités. Il faut les vivre, il faut les incarner. Confucius ne t'a pas donné ces leçons pour que tu les oublies. Il te les a données pour que tu les fasses vivre dans chaque battement de ton cœur, dans chaque pas que tu poses. Cette résilience, elle est à ta portée. Elle est dans ta volonté. Elle est dans ta capacité à faire ce choix. Chaque jour, d'avancer malgré la douleur, malgré la fatigue, malgré les voix qui te disent d'abandonner. Alors je te lance un défi, ici et maintenant.
Choisis une de ces 7 leçons. Choisis-la comme ton arme secrète, comme ta lumière dans l'obscurité, et engage-toi à la pratiquer chaque jour, parce que la résilience n'est pas un état, c'est un combat, un art, une discipline. Tu vas tomber, tu vas faiblir, tu vas douter, mais à chaque fois, tu te relèveras, parce que tu auras choisi d'être inébranlable. Si ce message a résonné en toi, si tu ressens cet appel à devenir cette personne forte, droite, invincible, alors agis maintenant. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir chaque semaine des leçons puissantes de sagesse et de développement personnel. Like cette vidéo pour montrer que tu choisis la force et la résilience. Partage en commentaire quelle leçon t'a le plus touché et comment tu vas l'appliquer dans ta vie. Tu n'es pas seul dans ce combat. Nous sommes une communauté de guerriers silencieux, déterminés à ne jamais renoncer. Et rappelle-toi, la plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque fois. Maintenant, va de l'avant, marche droit dans la tempête, et deviens l'homme inébranlable que Confucius a toujours voulu que tu sois.